Alors dans cette présentation vidéo, dans la suite de l'installation de la Debian 9.3, on va voir quelles sont les configurations nécessaires de base pour pouvoir commencer à avoir une machine en réseau. Donc c'est une installation qui vient d'être réalisée et c'est un premier démarrage. La machine elle a pas de configuration, elle a vraiment elle en est à sa première étape de démarrage. Donc je vais agrandir un peu la fenêtre temporairement et voilà ce que l'on obtient. On peut voir par exemple que la commande ifconfig n'existe pas puisque je suis sur une Debian 9.3, donc j'ai pas l'ensemble de mes commandes réseau habituelles. Alors il faudrait plutôt utiliser la commande ip address show pour voir l'adresse IP. Donc on voit ici que j'ai une adresse en 192.168.1.40 sur l'interface numéro 2. Si je veux retrouver mes anciennes commandes réseau, par exemple la commande ifconfig ou bien la commande netstat, même si j'en ai plus besoin, parce qu'on peut bien sûr faire autrement, mais si on a l'habitude, vous voyez, cette commande n'existe pas, la commande ARP par exemple. Donc si on veut les retrouver, il va falloir qu'on installe un paquet qui s'appelle NetTools, et je vais le faire pour rendre les choses plus commodes. Avant de faire ça, on va vérifier que notre machine elle arrive à accéder par exemple en envoyant un ping sur une adresse connue, qu'elle arrive à résoudre et à atteindre cette adresse. Si c'est le cas, donc on peut commencer par faire un calage de notre machine sur les dépôts internet, voir si tout se passe bien. Donc là a priori tout va bien. Je le refais une deuxième fois pour être certain, tout se passe bien. On va faire une mise à jour des éventuels paquets, apt upgrade. Donc là il nous dit qu'il y a quelques éléments nouveaux, donc on va aller les chercher. Alors c'est important parce que pour la suite des opérations, cette machine va servir notamment en tant que serveur de téléphonie sur IP. C'est une des premières destinées de cette machine. Et donc dans une prochaine présentation vidéo, on va voir en s'appuyant sur cette machine comment on installe nos composants pour faire de la téléphonie sur IP. Et pour ça, il faut que notre machine soit à jour au niveau du noyau Linux, puisqu'on sera amené à compiler des modules, à insérer des modules dans le noyau. Et donc pour ça, il faut que on prépare correctement la machine. C'est ce que je suis en train de faire ici. Ça commence par cette étape-là. Bon, pour que les choses soient plus faciles, je vais aussi avoir besoin de faire une prise de contrôle à distance de la machine. Donc pour ça, je vais utiliser le protocole SSH, mais il faut paramétrer un accès SSH autorisé pour le compte route, parce que c'est plus commode pour moi de me connecter en tant que route, même si c'est dangereux bien sûr. De faire ça dans la pratique, il faut être prudent. Donc je vais configurer l'accès au compte route. Ça se fait dans le dossier etc SSH. Et je vais modifier le fichier qui s'appelle sshd_config. Dans ce fichier, ici, il y a une ligne qui est commentée, permit root logging prohibit password, je la décommente et je vais remplacer l'argument ici par yes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai activé cette ligne et je l'ai validé à yes. Je quitte, j'enregistre et je redémarre le service SSH pour pouvoir me connecter à distance. Alors j'avais dit que si la commande ifconfig était bien pratique, et comme elle n'existe pas ici, je vais installer le composant NetTools qui va me ramener cette commande. Donc petite phrase toute simple qui va chercher et installer le paquet NetTools. À partir de ce moment là, la commande ifconfig existe à nouveau, la commande ARP existe à nouveau, la commande netstat existe à nouveau.
Voilà. Alors ifconfig me révèle que j'ai une adresse en 192.168.1.40. Donc je vais utiliser une fenêtre et me connecter en tant que route sur cette adresse. Donc je me connecte en SSH en tant que route-logging route. Donc je me log en tant que route sur cette machine dont voici l'adresse. Cette adresse c'est donc celle qui correspond à ma machine Linux. Je me log et à partir de là, voilà, je n'ai plus besoin de cette fenêtre et j'ai maintenant une fenêtre beaucoup plus confortable ici pour pouvoir travailler. Voilà, donc la machine est prête au niveau de sa configuration. Première étape, prochaine étape plus exactement, installer les outils de compilation du noyau. Alors pour ça, chez Debian, on retrouve aussi sur tous les dérivés de la Debian comme la Linux Mint ou la Linux Ubuntu, on a la possibilité d'installer ce que j'appelle le kit de compilation qui s'appelle build-essential, comme ça. Build, il n'y a pas de L, essential. Alors j'ai oublié un L à install, si c'était ça mon L en trop. Install avec deux L. Build essential. Donc voilà, vous voyez que là il y a beaucoup de choses. On va accepter l'installation, 160 mégas de données qui vont être installées. Et parmi toutes ces données, il y a le compilateur C, C++, le linker, les librairies nécessaires, pas mal de choses, le debugger, l'éditeur, beaucoup de choses qui permettraient de compiler le noyau Linux par exemple, ou d'intégrer des modules applicatifs par exemple au noyau. Alors pour ça justement, comme je serai amené à le faire, je vais aussi avoir besoin de dialoguer avec mon noyau Linux. Pour ça il me faut les entêtes de mon noyau Linux. Alors ça aussi on va aller chercher tout de suite. Mais avant de ça, les entêtes du noyau Linux, il faut connaître la version du noyau Linux. Donc on a une commande pour ça, uname-r. Et un noyau 490-4 en AMD64. Donc on va aller chercher et installer les entêtes du noyau Linux de la version 4.9.0-4-MD. Si on n'a pas envie de taper tout ça, eh bien on peut utiliser une petite astuce qui consiste à appeler la variable uname-r, donc tiret, et ici je mets le nom de la variable et ça va faire le job à ma place. J'ai plus qu'à aller chercher mon tête de noyau. Voilà. Alors c'est des fois ça peut durer 2-3 minutes, l'intégration de ces composants. Si la machine est très rapide, ça va quand même très vite. Voilà, on a donc maintenant une machine qui est opérationnelle pour poursuivre les différentes expériences, notamment les services réseau. Alors pour finir quand même, ce que je préconise de faire, c'est d'aller vérifier et figer la configuration réseau qu'on veut, en tout cas pour l'instant telle qu'on la veut. Et pour ça, je vais modifier le fichier qui gère mes interfaces. Et comme vous avez vu, ce fichier se trouve dans le dossier ETC Network. Donc je me suis rendu dans le dossier ETC Network et une fois que j'y suis, je vais ouvrir ce fichier interface. Je vérifie que ma carte qui s'appelle ENP0S3 est bien activée ou s'active automatiquement. Donc là elle s'active automatiquement. Moi j'ai plutôt tendance à rajouter ça par une activation forcée de cette manière. Voilà. Et ici on voit qu'elle n'est pas en adresse statique. Pour l'instant elle est en DHCP, ce qui fait qu'à chaque fois que je démarre ma machine, elle va faire une requête pour obtenir une adresse. Alors ça me convient pour l'instant, c'est très bien, on reste comme ça. On changera ça plus tard. Je quitte, hop, je vérifie que j'ai pas fait d'erreur en redémarrant mon service réseau. En anglais réseau se dit networking, restart.
pour le redémarrer. Donc on a l'impression qu'il se passe rien, mais en fait je viens de me faire déconnecter de ma fenêtre puisque j'étais en fenêtre distance, donc il y a eu un temps mort. Si je le fais sur cette fenêtre là, qui est la vraie fenêtre de la machine, vous n'aurez pas la même impression. Je vais vous montrer la différence, même si là on voit que le curseur clignote, alors que tout à l'heure j'ai été carrément déconnecté. On voit pas trop la différence, hein. Mais le résultat est le même. Déconnecté et reconnecté. Je vérifie, j'ai toujours mon adresse IP, donc ça c'est parfait. Voilà, donc on pourrait aussi commencer à rajouter des composants réseau, notamment des adresses IP supplémentaires, mais bon, pour l'instant c'est pas utile là. Donc dans cette première présentation, donc vraiment de base, là on a établi la config minimaliste pour préparer notre plateforme, et à partir de cette plateforme maintenant on va pouvoir installer différents services. Et donc ce que je vous propose de faire après que vous ayez maîtrisé cette installation et cette préparation de plateforme, c'est de cloner votre machine, parce que c'est une machine virtuelle, on peut la cloner à l'infini pour, au cas où vous allez peut-être produire différents serveurs et que vous voulez les séparer, avoir une bonne base commune qui serait donc identique. Alors évidemment il faudrait changer le nom de chaque machine, on verra tout ça dans la suite de cette présentation. Voilà, donc c'est la fin de cette présentation. Essayez de créer par vous-même vos propres petites plateformes, vérifiez qu'elles fonctionnent bien, connectez-vous comme je l'ai fait en SSH, c'est beaucoup plus facile. Si, pour dernière précision, si vous n'avez pas de Linux ou de macOS qui vous sert de machine de base, c'est-à-dire la machine principale, si c'est le cas, il vous faudra utiliser Putty. Alors, le logiciel Putty que vous téléchargez sur internet, je vais vous montrer, hein, on peut utiliser Putty. Vous installez ce logiciel ici pour pouvoir donc cliquer ici, hein, tout simplement, et vous installez selon vous êtes en 64 ou 32 bits, vous installez ici la suite. Alors attention, ça c'est la suite complète, mais Putty tout seul c'est juste un programme qui est là. Donc par exemple en Windows 7 vous prenez celui-là et vous le collez sur votre bureau, et une fois que vous le collez, vous allez obtenir un programme. Je ne sais pas si j'ai la version Linux. Voilà, j'ai la version Linux. Alors, je vais vous montrer, voilà ce que ça donne. Vous avez ce programme, et avec ce programme vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que je me connecte donc sur l'adresse avec le protocole SSH qui est déjà activé de ma machine Linux. Alors vous pouvez même donner un nom à votre machine et sauver, comme ça vous n'aurez pas besoin de refaire les réglages après, et vous faites open. Il faudra répondre à accept pour mémoriser l'empreinte de clé ici, et vous pouvez vous loguer sur votre machine. Alors après vous voyez c'est petit, tout ça est modifiable, il y a possibilité de changer les paramètres dans Putty pour les rendre plus agréables. Mais ça c'est si on n'a pas de fenêtre console avec le client SSH, parce que je vais vous montrer, moi sous Linux j'ouvre un terminal, donc ça c'est le terminal de ma machine Linux, et je me connecte, c'est beaucoup plus facile directement, et vous voyez j'ai une fenêtre qui n'a rien à envier à celle-ci. Voilà, donc sur Mac ou Linux vous n'avez pas besoin, parce que vous pouvez procéder de cette manière, mais si vous êtes sous Windows, vous installez Putty qui est gratuit, qui est légal, et ensuite vous l'utilisez comme ça, et ce sera aussi confortable, parce que cette fenêtre après on peut l'agrandir, on peut agrandir la police de caractère, changer les couleurs, et surtout vous verrez qu'on peut faire des copier-coller, et ça va nous être extrêmement précieux. Donc fin de cette présentation, et on se retrouve donc
dans une série de présentations qui vont permettre sur la base de cette machine de déployer nos différents services.